bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bonjour tout le monde! Hey. Salut! Vous remarquez que le papa Paladin, Léo Warren, n'est pas avec nous en ce moment parce qu'il y a beaucoup de responsabilités dans le vrai monde. Puis on est dans la pandémie, on enregistre plus souvent que d'habitude. Fait il n'est pas aussi disponible, mais gars, Léo Warren va rester avec le groupe. Puis s'il y a des combats, je vais le contrôler. Puis sinon, il va être là. Puis il va être silencieux et magnifique comme d'habitude. Alors, on a fini la dernière game. Destinée et Léo, vous étiez chez la sage-femme, Trish. Oui. Et les gars, vous veniez de sortir du bureau de Flairon après que Jack lui ait dévoilé tout votre sac. Vous vous êtes ensuite ostinés dans le lobby. On vous a dit de coller votre camp. Vous avez continué à vous ostiner dans la rue. Oui. Et dans la rue, tout le monde dans la ville, y compris Destinée et Léo Warren, vous entendez les cloches d'alarme venant du palais et un grand jet de flammes sortir d'une des fenêtres du palais. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Bon, là, arrêtez de me crier après. Pour vrai, là, je suis tanné. Là. Non, mais, attends un peu, là. Ding, 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 Il est où le ding, palais ding, par rapport à ding, nous? Là? ding, Mettons, ding. on est devant la maison La- du maire, mais le palais, il est où? La Main Street, la rue principale, elle monte vers le flanc de montagne, puis il y a le palais. De n'importe où dans la ville, si tu vas prendre la main, puis tu montes, tu t'en vas au palais. Là. Moi, je pogne Léo qui dit rien, qui me suit, puis on va suivre les cloches. Il y a un air déterminé dans le regard, puis même qu'il sort son épée, il dit « Hey, Jess! » Puis son armure apparaît sur lui. Ok, Puis il calme-toi, court, calme-toi, il non, on va court à juste côté voir. de toi. On va juste voir Puis qu'est-ce qui il se dit « June! Spear of the Sun! Moi, je je lance un regarde. regard à Willow. Ouais, moi je lance un regard à Jack puis je dis on n'a pas fini, on va s'en jaser. Puis je regarde mon ami ceux-là à côté. Puis je fais Vite, faut y aller. Mais là, moi, je me déplace avec ma petite béquille puis Moi, ma je pense petite qu'on canne. pogne. bon, ben, on le pogne chacun en dessous d'un bras Ouais. qu'on court. » Fait que Ouais, vous le ouais. pognez comme un chum trop sous. Pendant Il ce temps-là, On est habitué. qui court, tu sais, dans les airs. sa petite patte. Ah, En même temps que vous pognez Jack et que vous partez à courir vers le palais, il y a Flairon qui sort de son bureau et ouvre ses grandes ailes et d'un battement qui sonne comme une voile de bateau qui claque au vent, part et s'en va en volant vers le palais. Ainsi que vous voyez plein de... Quand vous courez dans la rue, vous remarquez à droite puis à gauche des humanoïdes à la peau rouge, des fois avec des cornes, des fois avec des queues, qui courent dans la rue avec vous vers le palais. Quand vous arrivez au palais en tant que tel, de plus proche, il est encore plus impressionnant. On dirait que le palais au complet est fait en bronze. Il y a des gens qui parlent en arrière. Est-ce que vous les entendez? C'est Pas chez nous. Alors, le palais au complet est comme le palais d'un tsar en Russie. Donc, c'est des espèces de grandes tours, des grands, un grand building avec le top un peu en oignon. Là. Il y a des grandes tours qui mènent à l'entrée principale. Des grandes colonnes avec des jardins luxuriants tout à côté qui sont maintenant pleins de gardes qui s'en viennent. Vous tentez de rentrer dans la porte principale où il y a des gardes qui repoussent des gens de Zveta et Brakis qui sont comme « Non, mais je veux venir aider! » Puis ils repoussent. Quand vous arrivez à la porte, vous rejoignez les 5 et il y a Flairon là qui est en train de donner les directions à des gardes et il vous voit arriver. Il fait un eye contact avec Jack. Il chuchote quelque chose au garde, puis le garde vous fait signe d'approcher. Hey, comment ça, il te connaît, Jack? Longue histoire, on t'en parle plus tard. OK, suivez-moi. Là, je m'approche avec ma canne puis je dis à Flairon, « Hey, on va t'aider, on veut juste savoir c'est qui. » C'est le moment de
choisir votre allégeance. Ben Vous là, rentrez dans le palais. oui. Alors, vous rentrez dans le palais, il y a des énormes escaliers qui montent. Flairon vous mène à travers un dédale de grands couloirs aussi richement décorés les uns que les autres, avec des murs complets qui sont un peu encastrés, avec des peintures magnifiques qui font la longueur du mur, des grandes fresques de guerre, des grandes fresques de paysages que vous devinez être le paysage de Tisclan, en fait, ou de contrées lointaines. Vous arrivez finalement dans ce que vous croyez être la salle du trône, parce que dans cette salle-là, qui est absolument immense, vous croyez que c'est peut-être la salle qui est contenue par l'espèce de oignon principal. C'est une immense salle en dôme qui a à l'intérieur un immense dragon rouge. Excusez-moi, l'oignon principal, je pensais jamais entendre ça dans ma vie. Il y a un immense dragon rouge avec ses grandes ailes. Il y a beaucoup de bijoux, des grands anneaux en or ornés de pierres précieuses qui pendent de ses 4 grandes cornes. Il y a, à travers ces écailles incrustées, il y a des miroitements d'or et d'autres pierres précieuses. Lorsque vous arrivez, la première chose que vous remarquez, c'est 2 corps à côté, ainsi que plusieurs autres gardes, corps de garde, certains humains, certains demi-dragons, parsemés à travers la pièce. La pièce semble être faite avec des estrades sur les côtés, comme pour recevoir une audience pendant un jugement ou quoi que ce soit. Dans le fond de la pièce, il semble avoir un énorme trône fait à même le mur, qui semble aussi être en bronze. Et il y a le dragon. Il y a les 2 corps à côté de vous semblent être de ton ami Lorelai et son bugbear favori, Anatole. Donc, ils sont répandus à terre. Ils sont en un morceau, là. Ils sont volés à terre. Vous voyez qu'il y a une trace très visible de noir calciné sur le sol où les 2 sont comme ramassés l'un sur l'autre. Et devant Brakis, un énorme dragon rouge puissant qui est en train de se battre avec ses grandes griffes contre une espèce de créature qui fait à peu près 10 pieds de haut, qui est une créature avec de la fourrure sur elle, mais avec énormément de boue de son corps où la fourrure a tombé et où une espèce de peau grise paraît. Il y a des grandes cornes, il y a des grands bois de cerf sur sa tête, une espèce de tête chevaline avec la peau retroussée, des grandes griffes qui pendent à trop loin de son corps et des puissantes pattes avec des sabots au bout. Il y a une grande queue qui semble finir par un dard de scorpion. Et l'espèce de tête chevaline se disloque trop grande, comme une tête de crocodile, se disloque pour essayer de mordre les griffes qui viennent l'attaquer de Brakis. Et lui-même semble donner des coups extrêmement puissants au dragon. Un être de cette grandeur-là ne devrait pas reculer ou ne devrait pas se faire bouger par la force d'une créature qui est un 10e de sa taille, mais à chaque fois qu'une griffe arrive, l'espèce de créature lâche un cri et frappe la griffe elle-même qui rebondit. Les 2 semblent se faire du dommage dans cet échange-là, mais la créature semble être presque aussi puissante que le dragon. On va rouler l'initiative après cette description d'à peu près 45 minutes. Alors, donc... Ah là 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 là. Ah oui, c'est vrai, j'ai... Mais là, on est avec Brakis, là. Jack a Ok. décidé pour nous, mais Mais tu c'est le sais ça. pas encore.
Ça va Bon. dépendre qui joue en premier. Hein? Ouais, Destinée, elle ne sait pas encore. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a 20 ou plus d'initiative? Moi, j'ai 21. Ouh! Entre 20 et 15. Personne? Non. Entre 15 et 10. Moi, j'ai 14. J'ai 12. Et donc, moi, j'ai 8. Jack, 12 sur le 8. Non, Destinée 8. Oui, c'est ça. Excellent. Donc, Willow, tu agis en premier. La scène est telle, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai comme l'impression qu'il faut qu'on aide Brakis. Parce qu'on est entouré du monde qui sont avec Brakis. Fait que, essayons d'attaquer la personne. Ensuite, on va pouvoir parler avec Brakis pour pouvoir avoir des outils pour soutirer de l'information si on l'a aidé. Fait que sans dire à mes amis, est-ce que je peux m'approcher quand même ou sont plus élevés ou on est à combien de distance environ d'eux autres? Tu es à peu près à 50 pieds d'eux autres. Si tu utilisais tout ton mouvement, tu pourrais aller direct au corps à corps avec eux. Sinon, tu peux te rapprocher un peu, puis ils sont dans le range de la plupart de tes sorts. OK. Bon, ben, je vais envoyer Mind Trust sur la créature. Sur la créature. Donc, c'est Exact. un jet de sauvegarde. Ouais. De Dextérité. crit. Fait que laisse faire. Oh! C'est-tu de moitié dégâts si elle se sauvegarde? Oui, c'est quelle sorte de dommage que tu fais? Du psychic? Du... Psychic damage. OK. Damage. Ben, vas-y, fais ton dommage, je vais prendre la moitié. Tabarnak. J'y ai fait 6 dommages. Excellent. Puis- Tes petits Ouais, cocos? Mes petits chouchous vont lancer des petites flèches. Ils vont sûrement pas la pogner. Mais regarde, ils vont essayer. Oh non, j'en ai plus. Oublie ça. Non? Non, ils ont eu 2. OK. Ils font une attaque chacun, hein? C'est deux personnes. Yeah! Je regardais les épisodes passés, puis j'étais quand même, il me semble qu'ils J'avoue, lancent je les pas attaque beaucoup de dés. Je les attaque ensemble. Mais l'autre, il y a eu 8. Non, laisse faire. Yeah. Alors, c'est à la créature. La créature, tu y envoies un sort mental. Tu vois, elle est en train de se battre contre un dragon. Tu vois sa tête juste se tasser un peu sur le côté comme s'il y avait juste piché une roche. Avec ses puissantes jambes, boum, elle se recule du dragon qui essaie de la pogner une dernière fois avec sa griffe. Il recule et est maintenant un peu trop proche de vous autres. Se retourne vers vous autres et semble aspirer de l'air. Vous voyez sa cage thoracique s'ouvrir et sa grande bouche qui est comme un crâne de cheval s'ouvrir encore beaucoup trop profondément. Vous allez tous me faire un jet de sauvegarde de constitution. « 23. 23, 9. 9, 4 et Simon? Moi, j'ai 7, mais je vais faire pile ou face, OK? OK. Je vais encore mourir. Mais si c'est un sort, je peux le counter spell. Ça a-tu l'air d'un sort? Non. Mais moi, je vais. Et- Ouais, vas-y. OK, j'ai quit. Quoi? J'ai 20. OK. Ah, il a dit quit. Ouais, c'est ça. J'ai- Il a abandonné le combat. OK. Donc, sorti. Destiné, tu voulais-tu faire quelque chose? Oui, ou... ben, deux Shit. choses. Là, dans tous les cas, je vais prendre la moitié du dommage. Mais non, c'est un jet de sauvegarde de constitution, pas de Oui, dextérité. mais après. Oui, mais après, moi, je peux prendre C'est pas une la moitié attaque. du dommage une fois par jour? C'est pas une attaque. Par tour, par jour. C'est pas une attaque? Non. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? C'est un spell-like ability. C'est pas une attaque. Puis je peux-tu faire si. Ouais, mais je peux faire Hellish Rebuke après. Oui.
C'est bon, c'est ça que je vais faire. Ben, Ben oui, parce que s'il me damage, après, ça dépend s'il me damage. Là. J'imagine que tu vas me dire qu'il me fait du dommage. mais... C'est the creature that damaged you. Ça dit pas. Sure, tu peux faire Elish Rebuke après. Moi, j'ai une question, Mathieu. Oui. Je peux-tu faire Favored by the Gods pour rajouter des points sur mon jet de sauvegarde? Ouais, mais si t'es à 4, Ça va pas m'aider. Pas mal sûr que tu n'arriveras pas au DC de 19. Je ne fais pas ça. Ceux qui ont Moins de 19. ceux qui ont moins de 19 vont manger 28 de dommages. Attends un peu le 5. 31 moins 8. Ceux qui ont réussi vont manger 14. Est-ce que c'est des dégâts élémentaux? C'est des dégâts nécrotiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tes chouchous sont corrects parce qu'ils ne prennent pas de dommages nécrotiques. Mais toi, oui. Quand la créature... Oui. Donc, tu manges... Oui, mais donc je fais le Hellish Rebuke aussi. Oui, mais attends. Oui, c'est fait ça. que là, vas-y, raconte. ceux qui mangent 28, vous mangez 28. Ceux qui mangent 14, vous mangez 14. Ça, quand ils aspirent d'une espèce de cône vers vous, on dirait que la chair de votre visage, de vos membres, est aspirée vers lui. Vous voyez comme si votre peau est tirée vers lui comme par 1000 petits fils. Et ceux qui n'ont pas réussi le jet de constitution, il y a des morceaux de chair de vos avant-bras puis de vos joues qui partent puis qui il semble manger. Et l'énergie semble revenir dans son corps. Et c'est tout pour son tour. Tu peux faire ton Elish Rebuke. T'es dégueulasse, mon esti! Il manque son jet de sauvegarde, donc tu peux faire 2d10 de fire damage, 7 et 1, 8. 8. Excellent. C'est à Jack. Ouais. Là, Jack est un peu secoué par ce qui se passe. Il regarde autour de lui. Là, je veux juste que tu me décrives, y a-tu des sbires de Drakis pas loin? Derrière vous. Il y a Flairon qui vient juste d'arriver. Oui, mais Flairon, moi, je te parle d'un sbire, de quelqu'un là, qui apporte les tomates et le pain le matin. Là. Non. Il y a juste des guerriers. Oui, parce que les sbires, comme j'ai décrit tantôt, se sont fait arrêter à la porte pour pas qu'ils... OK. Les paysans sont pas là. Non, mais c'est juste des guerriers dans la salle avec nous autres. Oui. OK, c'est bon. OK, c'est bon. Ben là, je m'approche de mes amis puis je leur donne ma bénédiction pour le combat parce qu'on va en avoir nécessairement besoin. Fait que je regarde. Ça touche combien de personnes, bénédiction? Ben, dans le fond, c'est un emplacement de niveau 2, quand cible, tout le monde, mes 3 amis. Non, mais je veux dire, tu le donnes-tu à Flairon? Tu le donnes... Dans le fond, moi, je vais le mettre de niveau 2. Ça veut dire que j'ai le droit à 4 personnes. Fait que je le donne à tout le monde. OK. C'est bon. Ben, Flairon aussi, là. As-tu une action bonus? Mon action bonus, ben, je vais juste flasher ma flamme sacrée, là. Tu peux pas. Ben oui, c'est un 0. Ah. Oui, mais c'est pas une action bonus. Ah, excusez, je me suis mêlé. Est-ce que vous pensez que rendu à saison 8, il va comprendre? Non. Sola, c'est à toi. Cool. Je m'approche de Destinée. Et je fais comme on a besoin de toi. Et je te rends invisible de façon supérieure. C'est-à-dire, peu importe les actions que tu fais, tu vas rester invisible. Fait que ça, c'est sneak attack à chaque tour. Yes. Et il ne va pas te viser techniquement, fait qu'il ne faut pas mourir. Ensuite, avec mon action bonus, je vais tomber en Blade Singer. Bon. Puis, je vais me déplacer de façon à pu être avec le groupe, puis donc attirer l'attention ailleurs. Puis ne pas être dans le... Si jamais le dragon fait un compte de feu, ne pas mourir avec. OK. Excellent. C'est au dragon. C'est à Brakis. Donc, vous êtes en ce moment... Il y a Brakis, il y a la créature, il y a vous, et derrière vous, il y a des soldats qui arrivent. Il y a ceux-là qui s'est déplacé un peu. Donc, Brakis va prendre ses ailes, sauter dans les airs comme un chat et arriver juste un peu en angle avec vous et va
cracher du feu. Par contre, il y a sur le côté, il y a Sola puis tes deux. Pas Sola, il y a Willow puis tes deux chouchous. Willow fait un jet de sauvegarde de Dex. 19. Yes! Excellent. Et tes chouchous? 10 puis 11. 10 puis 11. OK. Tu réussis à te tasser du cône de feu. Tu vas quand même prendre du dommage. Mais tes chouchous vont manger 56 dégâts de feu. Ainsi que la créature. Tabarnak! Fait que toi tu manges 28, Willow. C'est le fun de te connaître. OK. Je sais Mais pas je suis mort. Il y a des dettes dans D&D 5e édition. Là, quand tu tombes à 0 point de vie, après ça, tu commences à mourir. Il y a des opportunités pour que tes amis te gardent en vie. OK. C'est le fun de te connaître, Yann. Après... Ben non, mais Léo, il peut pas faire ça, il heal des gens? Oui, ben Léo va faire ça à la fin de l'initiative Bonne idée destinée. Donc là, moi, je suis pas à moins quelque chose, je suis à 0. Tu es à 0. OK. C'est ta destinée, qui est maintenant permanent invisible. Ouais, est-ce que je suis à combien de pieds de... Là, il s'est rapproché. Tu es à 10 pieds. Là, lui, Okay, fait que ça, ben, fait que d'abord, je me rapproche. Ensuite, je vais utiliser ma dague magique pour... Puis là, vu qu'il me voit pas, je peux vraiment y aller comme, spécifiquement... T'as avantage sur toutes tes attaques. Ouais. Ah, fait que, genre, je vise son cœur, là. Tu sais, je vise comme les organes vitaux. Crit! It's a Crit? mesdames et messieurs. All right. Fait que 1 des 4 plus 5 plus 4 des 6. Fois 2 le nombre de TD, non? 3, 5, 6, 7, 8. Fait que 8. Là, je vais faire le x2 à la fin, OK? 5, 6, 12, 14. 8 plus 14, 22. Comment? Puis... Hein? Attends. Qu'est-ce qui est plus 8? Non, j'ai mon premier, mon D4. J'ai eu 3. Ah non, plus 7. Non, c'est que quand tu crit, c'est juste le total des dés que tu doubles, pas les bonus flat. OK, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus 6, 17. Mais tu rebrasses 2 fois les dés. Ah! Je pensais C'est ça, que je right? doublais. C'est pas grave. Tant que le total des dés est doublé, on s'en fout. OK? Ben là, j'ai 17. Ça fait 17 de dommages total. Sur un J'ai sneak. brassé mes dés. Ben là, j'ai fait ce que tu m'as dit. T'as brassé. Check. Là, j'ai utilisé ma dague magique, OK? Pas ma dague de poison. Normalement, c'est 1 des 4 plus 5 plus 4 des 6. OK. Fait que Mais là, j'ai pas fait le plus 5. OK. Fait que là, t'as 17. Fait que ça fait 22. Parce que t'as plus 5. 22. Excellent. Juste une fois. Mais là, t'as-tu brassé 8 des 6 ou t'as brassé 4 des 6? Juste 4. Non, 14, plus 14. C'est beau. Je l'ai. Il est où le 14? C'est 17. 17. OK. C'est beau, je l'ai, tout le 17 fois monde. 2 plus 5. C'est beau, je l'ai, tout le monde. 7 fois 39, 2 merci. plus 5. C'est beau, je l'ai. C'est beau. Ça fait 39. OK. C'est fini. C'est fini, tout le monde à la maison. Bye, merci, c'était le fun. Merci d'avoir écouté Roche Papier Dragon. Faudrait peut-être une pause là, pour les démêler à la maison. Là. C'était trop long ce bout-là. OK, alors, fais-tu une deuxième attaque, Catherine, Oh shit! avec ta main gauche? Oui, je peux-tu? Avec mon autre dague? C'est-tu ma dague régulière ou je peux prendre ma dague poison? Ben, dans ta main droite, tu as ta dague magique, puis dans ta main gauche, tu as ta dague poison. Ben, j'en refais une autre avec ma dague poison. Je sais que tu souris en ce moment, tu trouves ça bien hot, mais c'est genre, ça, c'est comme ce que tu fais normalement. Hey, arrête, là. Il y a Simon alors dans l'équipe, là. Tout ce que je vais faire, c'est moins pire. Excuse-moi, Simon, dans tous les derniers combats, était un All-Star. Vous pouvez plus dire que Simon... Est-ce que, là, j'ai avantage, fait que je peux tirer 2 fois mon D20? Oui. Puis en plus, t'as pas un bonus de bless de plus un D4. 14 plus mon turn, c'est 7. Fait que j'ai 23... non, 21. To hit. Est-ce que je le pogne? 21, oui. Fait que 1 D4 plus 5 D6.
plus 4. Non, tu t'ajoutes ton sneak attack juste une fois par tour. OK, fait que là, fait que c'est 1 des 4 plus 5 plus 1 des 6. C'est ça. OK, par souci, je vais relancer mon D6. Ah! 6. Fait que ça fait 10 plus 4, 14. OK. Fait qu'un tour à 50 dégâts. Bam! Merci, Sola. Ben, je À dis 5. pas ça. J'ai dit envoie un message pour pas qu'il sache où. Excellent. Ah, T'as plus assez d'action pour faire message. C'est retiens. à Léo Warren. Léo Warren va se pitcher sur Willow et y donner 10 points de vie avec son Lay on Hands. merci. Puis il va te relever un peu comme ça dans ses bras, Oh. mettre sa main sur ton visage et dire t'es-tu correct? Wow, merci. Voilà. Pendant qu'il n'est pas là, on va juste ajouter un petit peu d'homo-érotisme à son personnage. Oui! J'ai 10 points. Excellent. Ça Hey, retourne... Mathieu, attends. Oui. Attends une minute. Là. Moi, je peux faire des affaires. Ça retourne à toi, là. C'est à ton tour. Non, mais dans le sens, quand il me guérit, je peux te faire un power healing? T'étais inconscient, fait que non. D'accord. Merci. C'est à toi. À moi? C'est ton tour. Mon Dieu. Il s'est passé beaucoup de choses. Oh, oui. Pardon, je suis mort, je suis revivu. OK. Moi, je vais essayer de m'éloigner un peu pour ne pas être dans la merde de tout le monde. OK? Comme ça, s'il y en a un qui mange du dégât, ce ne sera pas tout le monde. Puis, écoute, je vais faire ce que je fais de mieux, là, lancer des sorts. Fait que je pense que je vais lancer Psionic Blast. Excellent. C'est un dextérité, lui. Je me suis trompé tantôt. Désolé. Non, mais c'était pas le même, c'était Trust tantôt. Ouais, mais c'était intelligence tantôt, je me suis trompé. C'est pas grave. Personne ne le sait. Je viens de le dire. Est-ce que 15, ça bat ton DC? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon lancer de dés? Save DC sur ta page 2. Ah, je sais pas c'est où. Ma page 2. Aidez-moi. Il est écrit Spellcasting, Ability Mode, Attack Mode, Save DC. J'ai 15. Donc, il bat ton save DC. Fait que fais tes dommages. Fait que c'est quoi? C'est 3d6. Ping, ping. Non, c'est faux. C'est 5 d 8. Tabarnouche, mes amis. J'aime ça qu'ils rajoutent des 2, tu sais, des de 8, des de 12. Des de Ouais. 8. J'ai fait Des 28. classes de noblesse. 28. Ouais. Willow, qu'est-ce qui se passe quand la créature tombe sous tes attaques mentales? Man, j'étais mort, OK? Puis là, maintenant, je suis comme revenu à la vie. Mes yeux, là, plus blancs que d'habitude. Si genre comme dans Buffy contre les vampires, mes cheveux, ils sont dans les airs. Tes spikes. Ouais, non, je suis devenu comme enragé, comme on parle, comme on peut dire. Il a tué tes chouchous, là. Il a tué mes chouchous, j'en reviens pas. Si ça a sorti de moi là, comme des couteaux de feu, puis il a explosé. En fait, c'est tout ce qu'il a fait. OK, ben il n'a pas explosé, là, mais... Il n'a pas explosé. Mon cœur a explosé d'amour pour Willow, par exemple. L'attaque mentale semble... Il y a comme une attaque invisible qui part vers la créature, puis comme elle était en train de se faire stabber à gauche puis à droite par Destinée, une espèce de force invisible impacte son crâne et semble peler comme si c'était un jet d'air concentré, semble peler sa peau, les muscles en dessous et finit par faire un genre de trou à travers son crâne. Je crie « On touche pas à mes chouchous ». Bon, là, je l'ai chuchoté, mais je l'ai crié. La créature tombe, mais son cadavre tombe en se décomposant. Sa cage thoracique roule et s'ouvre en même temps avec Destinée qui a encore une dague de poignée dedans. Et Destinée, c'est comme ta dague qui garde un bout de lui encore debout. Quand ses bras tombent, sa cage thoracique tombe, sa tête tombe en décomposition en terre. On dit que cette décomposition est accélérée par 1000 fois. Et à la fin de tout ça, tout ce qui reste, c'est une figure humanoïde pleine de sang noir que tu as en ce moment stabé avec ta dague dans l'épaule. Ces cernes que vous avez vues à
à la taverne, qui est complètement nu, qui semble inconscient, tenu debout seulement par la dague qui transperce l'épaule et qui le garde debout. Le dragon arrive. Le dragon arrive. Il y a juste cerne de tenue, en fait, par quelqu'un d'invisible en ce moment. Puis tu vois sa grosse patte arriver vers toi, destinée, puis tu n'as pas le temps de réagir qu'elle se glisse adeptement entre toi et Cerne, agrippe Cerne et le prend et le smash à terre. Ça résonne dans l'espèce d'oignon en cuivre. Et il s'approche. Puis il semble se calmer. Avant que le combat ne termine puis que l'initiative, j'ai une dernière action que cela voudrait faire. Vas-y donc. Ça serait d'aller vers Lorelai. Je vais juste reprendre ma dague. Ta dague est restée dans ta main, là. La Okay. grosse patte de Brakis est arrivée, elle s'en allait vers toi, puis elle t'a évité, puis elle est passée entre toi et Cerne, comme s'il te voyait. C'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est même si elle est doublement invisible, Brakis la voit. On va s'en rappeler. Fait que tu t'en vas vers Lorelai. Et est-ce que rapidement, je peux voir si elle est en vie ou pas? Fais un jet de medicine. C'est Wisdom. 9. 9. Elle est molle, t'as aucune idée. Je vais quand même la banish pour qu'elle retourne à la sauvagerie, que son corps ne soit pas pris sur le monde mortel. Oh non, je voulais avoir des nouveaux chouchous. Pas un Eladrin. Ah, Tu peux pas res on Eladrin. Anyway. Resurrecté? Sola, c'est la première fois que tu castes Banishment. Tu prends l'énergie nécessaire puis tu dis je vais sauver Lorelai d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui vont s'en occuper dans la sauvagerie. Ta touche, puis elle reste là. Mais tu sais que ça prend un jet de sauvegarde. Ouais, mais si elle est inconsciente, c'est un jet de Wisdom. Ouais. Ok, ben là, moi, C'est je des regarde. charismes, c'est des charismes. Ouais, mais abat ton DC sur le dé en ce moment. Okay, Même ben, si elle est inconsciente? Ouais. Moi, Oui. j'approche de Sola. Je mets ma main sur l'épaule à Sola. Parce que je commence à avoir une bonne amitié avec Sola. Je m'en occupe. Puis je caste Banishment sur elle pour qu'elle retourne dans son truc. Wow! Wow! Le même jet que pour Sola. Pour vrai, c'est juste les règles. Je suis vraiment désolé. Mais ça aurait été bon, par exemple. Je sais que ça aurait été... Il me reste un sort niveau 4. Ok, Jack Ketchup. Ça fait 2 personnes là, qui essaient de bannir Lorelai. Non, mais Là, Brakis, il est comme... Vous... Puis Flairon s'avance un peu entre vous et son père. Il dit... Brakis, ici, il y a un groupe d'aventuriers qui vous ont défendu contre ces assassins. Oui, Jack, tu voulais faire quelque chose pendant ça? non, c'est juste que moi, je m'avance, puis je regarde mes 2 amis qui ont essayé de bannir le relais, puis je me dis, je fais juste lever le sourcil en me demandant est-ce que vous aviez utilisé mon D4 de bénédiction? Sinon, c'est vous autres les pires. C'est Fait pas, que je regarde. ça marche Non? pas comme ça. OK. Ben, tu m'expliqueras parce que je comprends rien à ça d'abord. Et c'est pas eux qui ont lancé le dé, c'est moi. OK. Cool. Fait que moi, je m'avance devant Brakis. Puis là, je fais comme un signe de tête, tu sais, en signe de respect. Pendant ce temps-là, Léorine vous rejoint les 2 autres qui essaient de bannir, puis il est comme qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, il faut juste pas laisser Jack tout seul. Mais depuis quand on est les amis de Brakis, là, qu'est-ce qui s'est passé? On peut pas en parler là, c'est un dragon. OK. Monsieur Brakis. Je ne vous considère pas comme des amis, jeune tiefling. Ouais, c'était une façon de parler, là. Nous autres, les jeunes, on dit ça, mais c'est chummy, là. Là, je regarde.
Vous connaissez ces assassins? Non. En fait, cette personne fait partie de la sauvagerie. Elle est sous ma juridiction. Elle a entrepris des actions dangereuses. Je voulais juste la retourner d'où elle vit. Il semble vous regarder un après l'autre avec un jet de insight assez incroyable. Puis, sa forme se rassemble. Vous entendez des os brisés. Et il redevient un grand humain à la peau basanée, presque noire. Une belle grande moustache noire qui twirl, une petite barbichette, des beaux longs cheveux curvy, tu sais, frisés, mouillés par en arrière, là. Très méditerranéen. Genre Bruno Pelletier, mettons? Non. Habillé richement de vêtements noirs, bourgogne, rouge et or qui s'entrelapent l'un l'autre. Ça serait vraiment le fun, Mathieu, que tu le dessines et qu'on le mette sur notre Instagram, peut-être, pour les fans. La dernière fois que j'ai dessiné un dragon, il n'y a personne qui a levé le sourcil. Fait que, il s'approche de vous. Bon. Venez dans mes quartiers, nous parlerons de votre récompense pour avoir aidé dans ce combat contre ces assassins. Flairon! Flairon se retourne. Oui, père. Envoyez ces assassins au cachot, vivants ou non, nous les interrogerons. Puis-je prendre la dépouille de cette personne? Son corps seul représente des secrets de la sauvagerie qui ne peut pas être révélé. Ce n'est pas une dépouille, mais son compagnon, oui. Puis il quitte la pièce. Donc, je peux prendre l'oreille. C'était un oui ou c'était un non? Les dragons sont pleins de mystères. Ben là, arrêtez d'attendre le go du monde. Là, faites-les, Chris. Fait que les gardes s'approchent de vous, ramassent le corps flasque de Anatole à plusieurs, en fait, parce qu'il est assez beef. Avec Léo Warren, je prendrais Lorelai. Léo Warren ramasse les jambes de Lorelai. Les autres arrivent comme pour le prendre, sont comme... Il y a un demi-dragon qui arrive proche de vous. Il y a juste une corne puis des patchs d'écailles un peu disparates sur lui. Il n'a pas l'air d'un guerrier. Il est à côté des gardes, puis il est comme on doit prendre le corps, pardon. Vous permettez, elle sera en sécurité avec nous jusqu'à ce que son jugement vienne. Je ne peux pas permettre qu'un corps de la sauvagerie soit dépouillé par n'importe qui. Là, moi, je... Hey, ça va, Antigone, là. Là, moi, je me retourne. Pas grave, elle est morte. Je me retourne, puis là, je regarde. Je dis, OK, là, on va discuter de ça avec le boss, là. Puis on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ça. C'est bon, man? On est peut-être mieux de ne pas le fâcher avant de l'avoir rencontré. Parfait. Merci. Pendant que Léo Warren tient le relais, tel un cover de livre pour madame, tu sais, là... comme ça, là, vraiment comme un pompier qui sort quelqu'un d'une maison en feu. Ouais. Un livre pour madame. L'homme, ou pour monsieur, le demi-dragon avec juste une corne a une main qui se met à illuminer d'une espèce de vert forêt, touche le front de le relais. Elle ouvre ses yeux et immédiatement, il touche son front avec son autre main. Et elle tombe inconsciente. Ils peuvent pas être mis en sommeil, les elfes. Ils peuvent pas être mis en sommeil, mais ils peuvent être mis inconscients. Si on te fait ça assez fort, tu vas dormir. Voilà, elle est stable. Quoique mal en point. Donc, les gardes prennent le corps de Cerne, le corps d'Anatole et le relais et partent avec.
Flairon semble s'occuper de ces gens-là, donc le jeune demi-dragon reste avec vous et dit je crois que mon grand-père voulait vous voir. Si vous voulez bien me suivre, nous irons dans sa résidence. Parfait, merci. Je me présente, je suis Vadim. Chanté, Vadim. Vadim. Je suis le 17e fils. Suivons. Oui, Vadim. oui. Donc, oui. Moi, je vais rester à l'arrière. Je pogne Sola pour lui expliquer c'est qui Vadim en chuchotant. Christophe, tu le sais, là, mais Sola, tu le sais pas. Vadim, c'est lui qui fait des recherches à côté de la maison de naissance. Fait que là, j'explique à Sola que moi, je voulais le rencontrer parce qu'il fait des affaires, des recherches. Fait que, tu sais, c'est quand même... Raison de plus pourquoi je veux pas lui laisser Lorelai. Bon, alors reviens-en avec un cadavre. Je protège les secrets de la sauvagerie. Alors... Là, moi, oui. Avec ma petite canne, je suis Vadim, puis moi, je suis dans le corridor. Je sais pas, tu veux-tu décrire? Parce que ça a l'air assez beau. Hein? C'est assez beau, là. C'est assez beau. Sauf que là, vous sortez du... Hey, c'est assez beau, là! Là, vous sortez là, de l'espèce de gros palais avec les oignons, là. Puis... Une cailleuse de Jonquière. Ah ouais, là! Puis là, vous arrivez dans une espèce de grand jardin qui n'a pas d'allure, là! Puis Vadim fait... Ici, on est dans les jardins de Brakis. Je ne vais pas me vanter, mais c'est mon plus grand chef-d'œuvre. Puis vous voyez, il y a des arbres tropicaux ici. Il y a des palmiers, il y a des espèces de fleurs de 1001 couleurs que vous avez... En fait, à part Destinée, qui a voyagé dans le sud, dans les Rotos, il n'y a personne d'autre qui a vu ce genre de végétation-là dans ta vie. Qui côtoie d'ailleurs des arbres majestueux d'ici. Donc, c'est une espèce de ménagerie de plein de plantes différentes. Vous arrivez dans un building séparé du reste du palais avec 2 grands gardes demi-dragons à la porte qui ont des grandes hallebardes et qui sont en armure par-dessus leur écaille. Et on vous laisse rentrer dans une maison richement décorée qui est en fait une seule pièce avec un autre trône qui est aussi genre too much que le trône dans la salle du trône, mais un peu plus petit. Et il y a des chaises qui semblent être très confortables. Il y a des tables. Il y a un peu plus loin une table avec une chaise comme pour un scribe parce qu'il y a plein de parchemins, un encrier et tout. Alors, que vous amène dans mon palais dans un moment si trouble? Bonjour. Là, je regarde mes amis. Puis je me dis, je vais continuer de lui adresser la parole. Bonjour, Brakis. Oui. Et bonjour, Jack Ketchup. Vous me connaissez? Non, mais j'ai des puissants magiciens à mon service qui s'efforcent de me tenir au courant de tout groupe d'aventuriers qui voudraient s'en prendre à moi. Oui. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Oui, très certainement. Il semble agréablement surpris par ta camaraderie. Il se recule un petit peu sur son siège, bien confortablement. Alors, est-ce Genix qui vous a envoyé aussi? Bien sûr. Mais il nous a souscrit à nous envoyer, je m'explique. Je viens d'un petit village. Ça s'appelle Val-Alain. Oui, sa résidence en ce moment. Qui s'est approprié. Hein? C'est pas chez lui. C'est chez des honnêtes citoyens. C'est une cité-État, tout petite.
Puis je crois qu'il y a quelque chose contre moi, contre ma famille. Puis moi, je vais vous dire, j'ai jamais aimé ces techniques. La première fois qu'on a rencontré Janix, il essayait de tuer des villageois et de passer au feu toute une ville entière de plusieurs milliers d'habitants. À Marcheterre. Ouais. Oui, c'était un de ses déguisements les plus fructueux. Voilà. Et... C'est vous donc qui l'avez fait déchirer son masque d'archimage de Valoria. Oui, notre équipe à nous. Mais je dirais que là, je pointe destinée. Je dis, c'est à cause de précisément elle qui... Je crois qu'il en veut précisément à mon ami Destinée. Fais un petit signe de peace, genre, what's up? Elle est jeune, mais elle est capable. Léo Warren ne dit rien malgré que c'est lui qui a fait la majorité des dommages à Janix dans cette fête-là. Mais il dit rien parce qu'il est trop humble. Moi, je suis vraiment pas humble. Toi, t'as tiré un carreau d'arbalète en visant ses chenolles. Puis ça a fini par marcher. Mais c'est la réputation que mon ami a. Mais je vous dirais, M. Brakis, c'est un travail avant tout d'équipe. On se complète bien. Mais j'ai jamais aimé les techniques de votre frère. Et là... Qu'est-ce qui vous dit que vous allez préférer les miennes? Ben... Dû à l'élaboration de votre royaume, dû au respect que les gens vous portent. Puis, peut-être que je suis naïf, mais à ce que je sache, vous n'avez pas menacé personne. En tout cas, je n'ai jamais été témoin que vous avez menacé personne. Peut-être que vous êtes... je vois que vous êtes comblé de bijoux, là, mais... Il y a d'autres moyens d'acquérir des sujets que par la menace. Voilà. La carotte est parfois beaucoup plus puissante que le bâton. Pour utiliser un idiome de votre village. Ouais. Êtes-vous déjà allé à Val-Alain? Pardonnez-moi. Pour utiliser un autre idiome, l'ennemi de nos ennemis est probablement notre allié. Comme l'a si bien dit notre ami ici, Jack, Janix nous menace depuis un long moment et tente de faire du chantage. En fait, je vous dis qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes déjà allé à Val-Alain? Non. C'est un petit village tranquille. Je suis persuadé même que si Val-Alain était à côté de votre royaume, je suis persuadé qu'il serait à l'écoute de votre structure ici que vous avez. Ah oui. Parce que à Val-Alain, c'est... je vous dis, moi, je viens d'une famille modeste, puis on avait plusieurs talents, soit de faire pousser des bons légumes, des bons jardins, des bonnes tomates. La meilleure tomate au monde, c'est mon père qui la faisait pousser. Puis c'est ça. À cette déclaration, Vadim fait genre... Puis Brakis lève la main comme genre... c'est beau. Continuez, Jack. Là, je fais un clin d'œil à Vadim. À Vadim, genre on s'en reparlera, tu sais. Fait que là, je dis... je pense qu'on a choisi notre camp. Je veux pas parler. Écoutez, je vois que vous êtes clairement le plus sage du groupe. Je vois par contre que je ne l'ai pas toujours été, vos monsieur. compagnons restent à convaincre. Vous êtes... il pointe Willow. Willow, est-ce? Hello. Premièrement, vous avez mes plus grandes excuses d'avoir accidentellement carbonisé vos sans-âmes. Je comprends plus que tout le monde ici la douleur de perdre de loyaux sujets. Oui, ils étaient très, très utiles. Je n'en doute pas. C'est la meilleure des possessions, c'est celle qui agit au doigt et à l'œil de son maître. Effectivement. Êtes-vous
êtes-vous au fait, êtes-vous d'accord avec votre ami Ketchup de changer de camp et de tuer Janix plutôt que son frère qui vous accueille dans sa demeure? Là, j'interviens, je dis, attendez, monsieur Brakis, jamais nous avons été dans le camp de Janix. C'est noté, maître Ketchup. Maître, ben là. Puis là, Jack Ketchup rougit un peu. Il te regarde, Willow, avec des yeux qui percent ton âme. Ben, moi, je vous dirais que je suis quelqu'un qui est arrivé après tout ça. Je ne l'ai jamais rencontré, Janix. Mais je vais me plier à la décision de mes compagnons. Moi, j'ai rien contre vous, j'ai rien contre Janix. Je veux que tout le monde soit... qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de mort pour rien. Je suis pour la paix. Et qu'est-ce que vous voulez autre que la paix? Qu'est-ce que votre cœur désire, Willow? Je vous dirais, moi aussi, avoir la paix. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous pourrons en reparler le temps venu. D'accord. Vous, Destinée, Oud, Hey, c'est rare qu'on m'appelle par ce nom-là. oui. Qu'est-ce que Destinée Oud désire? Là, en ce moment, j'aimerais ça garder mon libre arbitre, puis j'ai l'impression qu'on décide de des affaires à ma place. Puis là, je regarde Jack avec un regard assassin. Oui, Ok. une grande erreur que Maître Ketchup a fait ici, c'est de parler en votre nom. Jamais je ne parle au nom de mes sujets. Mes sujets me restent loyaux de leur propre gré, car vivre avec moi, c'est le meilleur choix qu'ils ont. J'espère aujourd'hui vous convaincre de la même chose. Devenez des sujets de Svatoy Brakis et vous serez en sécurité de Janix et même, peut-être, pourrais-je me débarrasser enfin de ce jaloux maladif. Ah, puis j'aime beaucoup ce que j'entends, sauf la partie où tu suggères qu'on devienne des sujets de... Mettons, c'est pas ma définition du libre arbitre. Mais on peut continuer à jaser, là, mais... C'est là. Moi, je trouve que vous oubliez quand même le fait qu'on a été dans une salle où on vous a aidé à combattre des gens. Vous étiez entouré du reste de ma garde. Oui, mais on aurait pu ne pas y aller aussi. Donc, Vous on vous a aidé. Je vous dis pas qu'on vous a sauvé, je vous dis qu'on vous a porté. C'est noté. C'est noté. Par contre, vous êtes venu dans cette ville avec l'intention de me porter atteinte. Non. Et ça, vous savez ça comment? Par vos magiciens qui semblent faire des recherches? Flairon, premièrement, vous êtes allé dans son bureau plus tôt aujourd'hui et j'ai Absolument. reçu un message d'un de mes oiseaux. Puis il monte sur le bureau du scribe à côté de lui. Il y a un petit oiseau mécanique identique à celui sur le bureau de Flairon et sur le bureau de à peu près toutes les personnes importantes que vous avez rencontrées dans votre carrière. Là. C'est un petit oiseau mécanique avec un petit papier dans la bouche. Parce que, tu sais, en fait, oui, il y a eu cette discussion-là avec Janix. Ceci étant dit, jusqu'à aujourd'hui et encore aujourd'hui, nous, on veut juste comprendre à la base. Puis j'aime pas ça, la violence. Fait que oui, on est venu prêter main forte, là. Mais ce que je veux dire, c'est que cette décision-là de prendre un bord ou prendre l'autre bord ou de prendre aucun bord, elle n'a pas encore eu lieu. Je veux juste remettre ça au goût du jour. Et pour appuyer un peu ce que Destinée a dit et ce que Jack a dit plus tôt dans le bureau de Flairon, oui, Janix nous a demandé de venir vous tuer, mais il ne nous a pas proposé un marché. On est allé le confronter pour quelque chose et il nous a littéralement dit si dans 6 mois, on n'a pas pris une action précise, il allait détruire Valalin. Voilà. Si on pensait qu'on était capable de tuer un dragon rouge avec nos propres moyens, on serait resté là puis on l'aurait tué tout de suite. On est venu à Tisclan pour plusieurs raisons, mais l'une d'elles, c'est de trouver des moyens pour se défendre contre Janix. Ensuite, on est pragmatique. Vous savez, ce que je possède en faveur des dieux et puissance martiale, puissance physique,
S'ajoute aussi mes loyaux sujets. Janix est mon égal de toutes ces choses en puissance arcanique. C'est d'ailleurs de quoi il est si jaloux, car certaines choses ne peuvent pas être achetées même avec des années d'études. Donc, vous le considérez comme un loup solitaire. Vous considérez... Janix, écoutez, Maître Ketchup, tous les dragons sont de loups solitaires. Ça nous prend un énorme territoire pour être satisfait et chaque année qui passe augmente notre appétit. Vous voyez cette ville de 2000 personnes, de loyaux sujets. Dans 100 ans, ce serait trop petit. Beaucoup trop petit. Moi, j'ai une question pour vous, Monsieur Brakis. Mm-hmm. Vous le connaissez bien, Janix, là, de ce que j'en comprends. Bien sincèrement, peut-être qu'on a besoin de votre aide pour sauver Valalin. Mm-hmm. Oui. C'est une question ou... Oui, je peux vous aider. Je peux vous aider si il y a un minime risque pour moi à vous débarrasser de Janix, car l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ben, ça vous donnera un break aussi, là. À un moment donné, ça doit être gossant tout le temps. Vous battre contre du monde envoyé par l'autre, on va régler le problème à sa source. Je dis ça de même. Par contre, je brainstorm, là. Par contre, plusieurs de ces aventuriers, lorsque de ma grande grâce, je les épargne, finissent souvent par s'ajouter à mes sujets. Alors... Est-ce que c'est juste ça qui est important, de finir à être un de vos sujets, ou votre sécurité comme j'ai est importante dit, aussi? Il n'y a pas de plus grande richesse, ni de plus grand pouvoir qu'avoir une armée de gens loyaux à soi. Ce que mon frère ne peut pas comprendre. Bref, vous êtes un groupe capable, vous l'avez démontré aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez porté le coup fatal à mon ennemi, sans même que j'ai pu le faire moi-même. Très impressionnant. Il regarde Destiné en disant ça. Puis après ça, il regarde Willow. J'aimerais faire un marché avec vous. Vous avez prouvé aujourd'hui que vous ne vouliez pas être mon ennemi. Qu'est-ce que vous diriez si je vous invitais à devenir mon ami? Ça consiste en quoi? Il snap des doigts, puis il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu qui sort en arrière d'une pièce en arrière, vous n'avez pas vu. Un petit dragon. Tu le reconnais, toi, Sola, comme étant un pseudo-dragon. C'est des espèces... C'est des genres de dragons gros comme un chat avec un dard au bout de la queue qui sont étonnamment... Ils ressemblent à des petits dragons rouges, mais étonnamment sont la grande majorité du temps gentils. Ils n'ont pas toute la cruauté des dragons rouges d'habitude. Et ils arrivent, ils volent un peu et ils amènent un coffre. En fait, ils vous amènent un coffre. Un petit coffre, gros comme ça, en bois, cerclé d'or, avec un espèce de lock dessus qui ne semble pas avoir un trou pour une clé. Il y a juste un espèce de symbole dessus. Ça là, toi, tu le vois, puis tu sais immédiatement que ça, c'est un coffre magique avec quand même de grands enchantements dessus. Et Brakis vous dit, allez porter ce coffre à Olgar, à Volda. Dans une semaine exactement, au Corve Bar.
C'est ça notre récompense? Ça, Non, c'est... une tâche pour prouver notre loyauté avec notre ami. Voilà. C'est quoi qu'il y a dans ce coffre-là? Un message. Ah. C'est tout. Est-ce que c'est le genre de message qu'il ne faut pas qu'on soit proche lorsqu'il ouvre le coffre? Vous ne serez pas proche lorsqu'il ouvrira le coffre, car ses instructions sont de ne pas ouvrir le coffre entouré de gens à qui je fais plus ou moins confiance. Et c'est qui cette personne-là? C'est Olgar. Oui. Olgar Vradovski. C'est tout ce que vous devez savoir. Je regarde les autres, Oh. en faisant genre juste un... Je veux juste savoir, là, est-ce que si on se promène dans Volda puis qu'on demande à voir Olgar Vradovski, ça se peut ou Vous n'avez qu'à être au Krov Bar dans une semaine exactement. Et il y Tantôt, t'as sera. dit Corv Bar, là. Krov Bar, excusez. Non, mais c'est correct, c'est parce qu'il faut juste s'entendre, parce que sinon, ça se passera pas, là, ce rendez-vous-là. Vous êtes très divertissante, Madame Destinée. Bon plaisir! Si vous saviez. Alors, vous acceptez? Yes. Oui, mais j'ai quand même quelque chose, Monsieur Brakis. Juste vous dire, on est des aventuriers. On est des aventuriers qui, comme mon ami Destiné, peut-être que c'est mal exprimé tout à l'heure, mais on tient à notre liberté. Vous comprenez? Oui. On peut être des alliés, des amis, mais on ne sera pas vos sujets, je crois bien. Parce que moi, je veux retourner à Val-Alain et protéger ma famille. Parfait. J'ai une question. Avant de terminer. Monsieur Brakis, vous nous avez invités dans votre bureau pour nous offrir une récompense parce qu'on venait de tuer Je vos vous ennemis. offrais une discussion. Que désirez-vous comme récompense? Non, c'est seulement... Mais vous avez quand même tué mes chouchous, puis vous m'avez tué presque. Donc, j'imagine que envoyer un petit message, ça fait pas partie d'une récompense. Willow, venez avec moi. Puis il se lève. Puis il se lève et part dans une porte de côté de la pièce. Est-ce que vous le suivez ou c'est seulement Willow? Ben oui, on le suit. Venez, mes amis. Parfait. Il arrive, il vous guide à travers les jardins encore vers encore une autre bâtisse qui est plus loin vers le village. Vous arrivez dans la bâtisse et Willow, toi, t'es comme « Ah, quel parfum! » Et les autres, vous êtes comme « Oh my God! » Ça sent l'embaumement, ça sent le cadavre, ça sent des choses indescriptibles. Et vous arrivez dans une pièce où, sur des étagères, il y a des tonnes et des tonnes de cadavres. Ah, miam, miam, miam. Miam, miam. Et il dit « Willow, en voulez-vous? Donc, vous me permettez de puiser dans vos réserves de cadavres. Seulement un. Lequel vous me proposez? » Puis il se promène, puis il arrête à côté d'un qui semble relativement frais, mais crispy. C'est un cadavre d'un demi-orc qui a été complètement carbonisé. C'est celui qui en discutait à l'auberge? Non, vous avez... Ben, il est... Ah, c'est un demi-nain, excuse. C'est un demi-orc complètement carbonisé. Il le regarde et dit « Je crois que celui-ci mérite une deuxième chance. » Il mérite toute une deuxième chance. Mais je vais prendre lui. C'est très gentil, je l'apprécie. Voilà. Je fais ce que j'ai à faire. Fait que tu castes Animate Dead. Mm-hmm. Comme tu lances le sort, tu l'as lancé des centaines de fois, ce sort-là. À chaque matin que tu gardes tes zombies en vie, tu le relances. Tu le relances, puis on dirait que c'est la première fois que tu le relances dans Atisclan depuis un petit bout. Mm-hmm. Tu le relances, puis il y a quelque chose qui se passe d'inattendu.
Oh non. Le cadavre ouvre les yeux, ouvre un œil parce que l'autre n'est plus là. Il se retourne vers toi, puis sourit. Et c'est là qu'on va finir l'épisode. Alors, merci tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Roche, Papier, Dragon. Oh my God! Voyons donc.